Salut, c'est Manu Turf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, c'est déjà la fin de semaine. Franchement, je trouve que ça passe vraiment trop vite, vous trouvez pas, hein? Bon allez, c'est pas bien grave, on va passer tout de suite au débrief des chevaux d'hier. Et donc on passe au débrief du cheval d'hier, il s'agissait de Eric The Hill, et franchement, il court une top course, hein. On se rend pas compte, mais c'est vraiment très compliqué de rendre les maîtres comme ça à Cagnes dans un événement pareil, hein. En tout cas, il démarre tranquillement à sa main vers la fin du peloton et décide vers la fin de la course de profiter du sillage de Douglas Dupont pour se rapprocher, mais cependant, ce dernier, à savoir Douglas Dupont, se rapproche beaucoup trop vite et il laisse malheureusement un petit peu notre Eric The Hill en suspension, en troisième épaisseur puis seconde épaisseur. Fort heureusement, Eric The Hill arrive à tracer une très belle ligne droite, qui lui donne une très nette troisième place. Malheureusement, c'était trop tard pour rattraper les deux fuyards. D'ailleurs, que penser de la prestation de Floréal, hein? Franchement, il y a des choses, je me dis, soit c'est vraiment des chevaux top crack, vraiment super forts, ou alors, il y a des choses que je comprends pas, hein. Bon, bref, passons, ceci est un autre sujet, hein. Et passons à notre ami Juélé, qui était l'outsider d'hier. Franchement, on est assez déçus, hein. Je dirais même, c'est plus de la malchance que de la réelle déception. Mais franchement, le cheval démarre quand même plutôt bien. Il prend assez rapidement la tête et se fait couvrir. À un moment, son driver essaye de se décaler. Chose qu'il fait, il se fait un petit peu déboîter et malheureusement se met à la faute. C'est dommage parce que tout avait l'air de très bien aller, le parcours avait l'air de bien se dérouler, on pense qu'il avait encore pas mal de ressources. Il me semble qu'il avait les œillères, alors il faudrait que je vérifie, mais si c'était le cas, elles n'étaient pas encore abaissées. Enfin franchement, il y avait tout pour bien courir dans cette course. Malheureusement, il est à la faute. En tout cas, moi je vous conseille de le surveiller dans un prochain engagement, hein, qui ressemble un petit peu à celui-ci. Donc voilà, passons maintenant aux chevaux du jour. Donc on passe au cheval du jour, nous l'avons choisi dans la Réunion de Vincennes, au trot monté, ce sera dans la course 4, le numéro 4, Lucky Cibé. Donc Lucky Cibé, c'est un pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Il y aura Éric Raffin à la monte, comme ça a toujours été le cas depuis ses débuts d'ailleurs, hein. Donc c'est un poulain qui a débuté en décembre dernier sur l'hippodrome de Vincennes. C'était sur les 2200 mètres et ce jour-là, il prenait une honnête troisième place. Il refaisait beaucoup de terrain pour finir. Il rencontrait d'ailleurs pas mal de partants du jour, il me semble, hein. Moi, je me dis que même s'il a déçu la dernière fois sur les 2200 mètres, encore aujourd'hui, on est sur les 2700 mètres de la grande piste et je pense que ça devrait l'aider un peu plus parce que c'est un bon finisseur comme on a pu le voir et je pense que un parcours un peu plus sélectif comme ça, un peu plus long, ça va lui permettre de terminer encore mieux. D'autant plus que il a l'air d'avoir pas mal de confiance dans l'entourage, il y a les emojis verts. Honnêtement, je pense que ça peut être une bonne petite cote. Bon, il sera pas très élevé, mais un 3-4 contre 1 comme ça, qui peut le faire pour aujourd'hui. Donc nous, on va suivre ses chances. Et donc on passe à l'outsider du jour. Malheureusement, on n'en a pas. Quoi, me regardez pas comme ça, hein, on va pas non plus se forcer si on n'a rien, quoi. Ah, excusez-moi. Ah, et bien finalement, regardez, on a un message pour vous. Bonjour à toutes et à tous et direction Pau ce vendredi pour l'outsider du jour. Pau qui est un hippodrome qui nous avait bien réussi il y a plusieurs jours dans un quintet plus avec la victoire de notre outsider Fan d'Apples à la cote de 28 contre 1. Donc direction l'hippodrome de Pau, réunion 2 ce vendredi pour la cinquième course avec le numéro 2, Jus Quirico. Jus Quirico, pensionnaire d'Erwan Graal, qui avait débuté honorablement d'ailleurs sa carrière sur la piste de Pau avant de transpercer le peloton à Auteuil dans un handicap
de belle manière d'ailleurs. Il a ensuite connu un souci de santé, d'après son entraîneur dans la presse spécialisée. Donc il a été absent plusieurs mois, il a fait sa rentrée en fin d'année 2023 à Auteuil dans un événement en étant arrêté. Et là récemment, pour sa première en steeple à Pau, il est tombé dès le premier obstacle, donc il n'a pas fait un long voyage dans cette épreuve. On le retrouve ce vendredi sur les balais, dans un handicap, avec Charlotte Pritchard et les œillères pour la première fois. Sa valeur semble correcte, hein, il semble compétitif jugé sur sa performance d'Auteuil en début d'année 2023. Maintenant, il va falloir s'appliquer dans ses sauts, il faut voir où il en est, mais il a toutes ses chances, surtout avec la décharge de sa jeune partenaire. Pour ce qui est de son état de santé, Erwan Graal a dit qu'il fallait le suivre au fur et à mesure du meeting, surtout en fin de meeting. Bon, on n'en est pas encore là, mais il faut dès à présent commencer à s'en méfier. Il n'a pas encore trop de références à Pau, mais il a quand même bien couru en début de carrière. Surtout que l'entraînement d'Erwan Graal, après un début de meeting plutôt compliqué du côté de cette épreuve de Pau, commence à sortir de beaux gagnants. Donc il va falloir commencer à suivre tout ça. Donc ce sera peut-être pas pour ce vendredi avec Jukiriko, ce sera peut-être pour plus tard. Mais il faut commencer à s'en méfier et dès ce vendredi avec ce Jukiriko. Donc pas d'outsider du jour du côté de Deauville, la réunion est plutôt compliquée. On verra quand même si ça se passe bien dans l'analyse du jour pour les abonnés. Mais voilà, direction Pau avec ce Jukiriko qui devrait se racheter tôt ou tard. Ça ne devrait plus tarder avec Charlotte Pritchard, une petite décharge, les œillères pour la première fois, à une valeur tout à fait correcte, en étant très bien engagé en haut de tableau. Bonne journée à toutes et à tous. Et voilà, c'était Rémi. On lui souhaite vraiment beaucoup de réussite pour son cheval aujourd'hui. En tout cas, la dernière fois, il nous avait vraiment régalé avec Fan d'Apples à 30 contre 1. Hein. Alors, eh bien, on espère qu'il nous fasse plaisir. Maintenant, ben, attendez-vous quand même à ce que ce soit un outsider. Hein. Donc, on reste raisonnable et c'est du fun. Il faut qu'on s'amuse. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous récompenser par un petit like, un petit commentaire. Enfin, c'est ce que je dis à chaque fois. Voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, ça nous aide beaucoup. Voilà, donc moi, je termine ma semaine. Demain, ce sera un autre animateur. Peut-être Sylvain, qui sait. Qu'est-ce qu'il est sympa, Sylvain. Hein. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de rester sage. Sinon, vous devrez aller voir votre belle-mère.